Bonjour, morning brief du 7 septembre 2017, journée négative pour les bourses maghrébines, avec un Mazi qui recule de 0,10% à plus 6,73% depuis le début de l'année. Autre point commun pour les bourses maghrébines et les volumes le volume faible, les faibles volumes sur la cote, avec un volume sur la bourse de Casa durant la séance de mercredi de un peu plus de 108 millions de dirhams. En ce qui concerne les variations, à noter la hausse de Sam Assurance de 3,98%, d'Alliance de 3,89%, côté baisse, il y a Afriqiya Gaz moins 5,73% et NACL moins 2,98% qui n'a pas publié de bons résultats durant ce S1 2017, mais c'était attendu. Côté actualité, il y a Lafarge-Holcim, l'Assemblée générale Lafarge-Holcim qui a approuvé la distribution de dividendes exceptionnels de 88,5 dirhams par action, mise en paiement prévue pour le 4 octobre 2017. Nous, notre modèle tient compte déjà de ce dividende exceptionnel. Tunis, deuxième séance baissière consécutive, et c'est une nouvelle pour la bourse de Tunis. Baisse de 0, recul de l'indice de 0,03% à 15,62% depuis le début de l'année. Volume très faible sur la bourse de Tunis, à peine, ou même pas à 1,9 million, dont 563 000 dinars sur Telnet. Telnet qui a affiché une hausse, qui a repris un peu, qui a affiché une hausse durant la séance d'hier et qui a repris un peu, où l'appétit revient sur le titre. Telnet n'a pas encore publié ses résultats semestriels 2017 qui sont attendus en forte hausse, selon nos calculs du moins. Côté hausse, donc Delis Holding plus 2,18%, Cellcom plus 2,12%. Côté baisse, Sotetel moins 2,90 à 3,010 et EADH moins 2,90%. Pour ce qui est de l'actualité, il y a Selim qui a annoncé ses résultats semestriels sont décevants, du moins par rapport à nos attentes, sont inférieurs à nos attentes. Résultats en légère hausse par rapport à l'année dernière, 1,4% à 3,2 millions, avec assurance non-vie encore décevant. Repli du résultat non-vie de plus de 36% à 913 000 dinars. Et bien sûr, le résultat net a été sauvé par les revenus de placement à un peu plus de 3 millions de dinars contre 2 millions 4 l'année dernière. Donc politiquement pour la Tunisie, il y a l'annonce de l'énième gouvernement avec le ministre des Finances, M. Rida Charalroum, ancien ministre des Finances à l'époque de Ben Ali. Moi, je ne veux pas entrer dans l'aspect politique, mais juste pour vous dire que lors de sa mission ou de son ministère, l'époque de Mali, il gérait un déficit budgétaire limité à 1% et un surplus primaire, alors que maintenant il gère un déficit primaire structurel et un déficit budgétaire qui dépasse les 6% dans les meilleures prévisions. Donc c'est une tâche très difficile et on le souhaite bon courage également pour le bien des Tunisiens. Autre actualité également pour Tunis, c'est le résultat des taux de la dernière adjudication. Pareil, on est toujours sur des taux qui sont haussiers, qui sont sur une tendance haussière. Demande de 200 millions de dinars, levée
le Trésor a levé seulement 154,5 millions de dinars. Mais la tendance des taux continue sur c'est-à-dire les taux continuent sur la même tendance haussière, même si légèrement, mais c'est une tendance haussière. Alors on vous souhaite une excellente journée. Au revoir, à demain.